Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans cette édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Vers une intégration régionale renforcée pour la paix et le développement durable. Ce matin, au Retsi Hotel. Pour l'actualité internationale, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est au Japon. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, ce matin au Retsi Hotel, plus de 60 intellectuels, chercheurs et représentants de think tanks se sont réunis lors d'une importante conférence de 2 jours qui porte sur l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique. Cette plateforme unique a pour objectif de discuter de l'état actuel de l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique en mettant l'accent sur les défis et les perspectives pour la paix, la sécurité et l'économie. Cette conférence a rassemblé des experts et des décideurs des pays de la région. L'événement a également attiré l'attention des partenaires internationaux. Au cours de ces 2 jours, les participants vont examiner les défis majeurs auxquels la Corne de l'Afrique est confrontée en matière d'intégration régionale. Ces discussions vont également porter sur les perspectives de l'intégration régionale et sur la manière de surmonter ces défis à travers des panels de discussion. Cette conférence est un pas important vers une plus grande intégration régionale dans la Corne de l'Afrique. Dans leurs allocutions diverses, les participants ont souligné l'importance de poursuivre les dialogues et la collaboration pour transformer les idées et les recommandations discutées lors de cette rencontre en actions concrètes qui bénéficieront à l'ensemble de la région. Un événement qui a suscité un intérêt croissant de la part de la presse régionale et internationale qui a reconnu son rôle crucial dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la Corne de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a prononcé un discours lors de la conférence dans laquelle il a souligné l'importance de l'intégration régionale pour la paix et le développement durable dans la Corne de l'Afrique. Le ministre a commencé par exprimer sa gratitude envers tous les participants pour leur présence à cette conférence cruciale. Il a souligné également que la Corne de l'Afrique est confrontée à de nombreux défis, notamment les tensions politiques, les conflits frontaliers, l'insécurité, le terrorisme, les migrations, les ressources en eau partagées et les questions économiques. Le ministre a ainsi également abordé que ces défis ne peuvent être résolus qu'à travers une coopération, une coordination renforcée entre les pays de la région. Il a mis l'accent sur l'importance de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme qui sont des enjeux majeurs pour la stabilité de la Corne d'Afrique. Il a appelé à une action collective et à une volonté politique forte pour faire face à ces menaces communes. Cap vers Ali Sabié, où hier matin s'est tenu à la préfecture d'Ali Sabié le lancement officiel du système intégré pour les préfectures. Cette inauguration marque une étape décisive de la vision d'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la qualité des services administratifs au sein de notre pays. Cet événement s'est déroulé en présence du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Seyd Nour Hassan, du préfet de la région Assajoug, M. Abdul Malik Mohamed Benoïta, le député Abdelkhair Rebouh, les doyens des députés régionaux et nationaux, mais aussi du directeur général de l'ANC, M. Mustafa Mohamed Ismail, et du président du conseil régional, M. Charmark Hassan Alale. Le préfet de la région d'Ali Sabié a ouvert l'événement en exprimant sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué au développement et à la mise en place du CIPREF, système intégré de la préfecture. Il a souligné ainsi l'importance de cette initiative pour améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité des services de l'administration préfectorale offerts aux citoyens. Monsieur le ministre, dans la région de Ali Sabié, et je salue l'ANSI pour cette initiative. Je finis sur ce mot et je demande à mes collègues d'œuvrer et de travailler pour être au service surtout de la population, parce que l'objet même de la préfecture ou du conseil régional, c'est d'être
au service de notre population selon la volonté du gouvernement et du chef de l'État. Lors de son discours, le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saoud Hassan, a mis l'accent que ce projet découle de la vision politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour le lancement officiel du système intégré de la préfecture. Ce projet, qui marque une étape importante dans notre quête constante d'amélioration de la prestation des services administratifs, de modernisation de l'administration publique et de promotion de la transparence. Bien sûr, ce projet découle de la vision politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours tenu à moderniser et à améliorer les services administratifs, à placer les citoyens au cœur des préoccupations et à bâtir une administration publique résolument tournée vers l'avenir. En effet, le e-gouvernement ou l'administration électronique s'est révélé être un vecteur essentiel de réforme et de modernisation du secteur public, apportant des améliorations tangibles dans la délivrance des services, la participation citoyenne ainsi que l'environnement des affaires. Aujourd'hui, à Ali Sabié, mais aussi depuis les 15 derniers jours dans toutes les régions, nous avons célébré le lancement de la première phase de ce projet, optimisé sur la numérisation des démarches de documents administratifs et de la légalisation au sein des préfectures. Le système intégré de la préfecture que nous lançons aujourd'hui est une réponse concrète à ces défis. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce projet, en particulier à l'équipe de l'ANSSI, mais également aussi toutes mes félicitations aux agents préfectoraux qui se sont investis sans relâche pour mener à bien cette transition. Aujourd'hui, mercredi 5 juillet 2023, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Olouf Ismaël Abdo, a présidé une réunion de concertation de grande envergure aux côtés de M. Ali Saïd Mohamed, le directeur général de l'ANPH. Cette rencontre, qui a également réuni les équipes techniques des deux institutions, avait pour objectif central d'établir un plan d'action conjoint entre le MAS et l'ANPH. Lors de ces discussions, plusieurs sujets cruciaux ont été abordés concernant l'inclusion des personnes handicapées. Parmi eux figurait la mise en place d'une interopérabilité visant à rapprocher les bases de données biométriques de la carte de mobilité, inclusion et du registre social, dans le but d'améliorer leur coordination et leur utilité. De plus, une attention particulière fut portée à l'autonomisation des femmes handicapées en leur offrant des opportunités d'accès à la microfinance et de soutien pour favoriser leur indépendance économique. Cette rencontre marque une étape cruciale dans la promotion et la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes en situation de handicap. Elle témoigne de l'engagement continu du gouvernement envers l'inclusion sociale et la solidarité. Les résultats de cette concertation stratégique ouvriront la voie à une collaboration renforcée entre le MAS et l'ANPH, permettant ainsi d'offrir un soutien amélioré aux personnes en situation de handicap et de garantir leur pleine participation à tous les aspects de la société. Au cours de son intervention, le directeur général de l'ANPH a souligné l'importance de maximiser la collaboration entre l'Agence nationale des personnes handicapées et le ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour assurer une assistance optimale aux personnes en situation de handicap et vulnérables. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que l'ANPH demeurent résolument engagés à travailler de concret pour relever les défis actuels et futurs. Leur vision commune vise à créer une société inclusive et égalitaire pour tous, a-t-il martelé. Toujours l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'UNICEF, a organisé ce matin une formation des mobilisatrices pour les associations des personnes handicapées sur la nutrition
des enfants en situation handicap. Cette formation s'est déroulée au Palais du Peuple et a été co-présidée par le directeur général de l'ANPH, M. Ali Saïd Mahmoud, et la directrice de la santé mère et enfant, Mme Fatouma Ali Abdallah, et a vu la participation des responsables de l'ANPH et les représentants du ministère de la Santé. Cette formation avait pour objectif de former les mobilisatrices travaillant étroitement avec le réseau national des personnes handicapées et qu'elle a une notion de base en nutrition et de mieux comprendre les différentes formes de la malnutrition chez les enfants. Cette formation des malnutritions pour les associations des personnes handicapées sur la nutrition des enfants s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail pour l'amélioration de l'accès à la santé. De lancer avec vous la formation des mobilisatrices des personnes handicapées sur la nutrition des enfants handicapés. Notre présence à cette rencontre démontre tout l'intérêt que nous portons aux problèmes liés à la malnutrition qui reste une préoccupation majeure de santé dans notre pays. Mesdames, Messieurs, le problème nutritionnel constitue une préoccupation de santé publique en République de Djibouti. Les différentes enquêtes nutritionnelles et socio-économiques réalisées ces dernières années ont montré que la situation demeure préoccupante. Plusieurs actions ont été entreprises par le gouvernement, notamment l'inscription de la lutte contre la malnutrition dans le PNDS. Nous avons la politique nationale pour la nutrition, ainsi que parmi les actions assorties de ce document, le ministère de la Santé, à travers le programme national de nutrition, entreprend la mise en œuvre des interventions spécifiques à la nutrition qui sont déjà implantées dans tous les secteurs de santé du pays avec des unités de nutrition et des agents qualifiés qui prennent en charge les enfants malnutris et les femmes enceintes et les personnes vivant avec le VIH. Donc, aujourd'hui, cette formation, nous la dispensons pour que nos unités puissent avoir plus d'enfants. Le voyage estival entra sur l'intégration régionale organisée par l'IGAD, cette délégation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar, a quitté Diredawa tôt hier matin en direction Addis Abeba. Dans l'après-midi, la délégation a effectué une escale à la gare de Adama, ville historique éthiopienne. À leur arrivée, la délégation djiboutienne a été accueillie par le maire d'Adama, M. Haïlou, à la gare où ils ont été accueillis chaleureusement. Voici la réception autour d'une festivité musicale et des danses folkloriques oromo. يمعونك سفر أساد وعزب فوح عليه سيسيكو قراي قحين عيا بابورتيو جبوتي يتوبيا توبكو علي لك نعزب يا إيدالي جبوتي يتوبيا توبكو علي لك نعزب يا إيدالي مدري عذابتونك تنقلي إدالي لونكي بوينا جبوتي يتوبيا توبكو عليك نوز بايدالي جبوتي يتوبيا توبكو عليك نوز بايدالي مدري على الدنيا تنقلي الدليل نونكي بوينانقلي مدري على الدنيا تنقلي الدليل نونكي بوين جبوتي يتوبيا توبكو عليك نوز بايدالي جبوتي يتوبيا توبكو عليك نوز بايدالي مدري على الدنيا تنقلي الدليل نونكي بوينانقلي مدري على الدنيا تنقلي الدليل نونكي بوينانقلي يمعونك سفر أساد وعزب فوح عليه سيسيكو قراي قحين عيا بابورتيو جبوتي يتوبيا توبكو عليك نوز بايدالي جبوتي يتوبيا توبكو عليك نوز بايدالي مدري على الدنيا تنقلي الدليل نونكي بوينانقلي
Et dans la soirée d'hier, cette délégation ferroviaire sur l'intégration régionale de l'IGAD, conduite par M. Selaj Omar, a été accueillie en grande pompe dans la ville de Chagar. À leur arrivée, ils ont été accueillis par Mme Birtukan, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, et du maire de la ville de Chagar, Dr Tachom, et son Excellence, M. Abdi Mahmoud Haïbé, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie. À leur descente du train de la diplomatie publique, la délégation a effectué des plantations d'arbres, qui est symbolique tout au long de leur périple ferroviaire et l'objectif de cette intégration régionale. جبوتي اتوبيا توبكو علي لك نوز بايدالي جبوتي اتوبيا توبكو علي لك نوز بايدالي ما دري على الدنيا كتنقلي الدليل لون كبوينا Member of the Djiboutian public diplomacy. Voici à présent un extrait de l'intervention à cette occasion du chef de cette même délégation, le secrétaire général auprès du ministère de l'Intérieur, M. Selaj Omar Abdelkader. Présidentiel, oui, j'allais dire, c'est un accueil présidentiel. On vous remercie sincèrement, moi et ma délégation. On s'est réveillé aujourd'hui à 4 h du matin, et donc on est tous très fatigués, mais cette fatigue, on ne l'a pas sentie, on ne la sent pas du tout depuis qu'on est descendu de ce train, parce qu'on est tous surpris par cet accueil chaleureux. Avant de clôturer, peut-être encore une fois un remerciement à l'ambassade de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie qui a organisé ces voyages, qui a facilité ces voyages. Mes remerciements vont aussi également à l'IGAD qui a financé cette initiative. Et je voudrais aussi remercier, bien entendu, sans les oublier, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti pour la facilitation qui nous a été faite durant notre séjour à Djibouti pour nous préparer à cette visite en Éthiopie. Et enfin, peut-être pour répondre à Tachomé, maire de Sagar, effectivement, à Djibouti aussi, il y a cette idée de créer une ville nouvelle. Il était question à un moment du projet des Irolais, qui était également vu comme Smart City, une ville pionnière, une ville intelligente, comme on dit. Et ce projet est en cours, il n'a pas débuté, mais il est en cours de réflexion et de renforcement. Il y a également une expérience qui est tentée, pas très loin de Djibouti, à Douda, juste à côté de Djibouti, à Douda, sur une très grande étendue, une expérimentation d'une ville. C'est pas véritablement une ville, mais c'est, si vous voulez, plusieurs grands quartiers qui s'étalent sur plusieurs hectares. Et l'expérimentation consistera effectivement à faire en sorte que les maisons puissent répondre à des normes environnementales en termes de respect des dépenses d'énergie. Et une ville qui répondra, en tout cas une conurbation qui répondrait à tous les critères de modernité d'une ville intelligente. Merci beaucoup. On revient à la capitale Djibouti-Ville où l'association djiboutienne de l'évaluation a organisé pour la 3e année consécutive les journées nationales de l'évaluation avec le soutien du PNUD. S'inscrivant dans le cadre de la semaine mondiale de l'évaluation, cette initiative est un événement phare de partage de connaissances pour un large éventail d'acteurs du suivi d'évaluation et du développement.
Le thème retenu pour cette année est l'avenir du culture, contexte et collaboration. À noter que l'ADE prévoit d'organiser des journées dédiées à la promotion de la pratique de l'évaluation dans les régions de l'intérieur. Annuel de partage de connaissances et des expériences en matière de l'évaluation pour les acteurs de développement, mais également aussi pour les évaluations venant des différents horizons. Cet événement est aussi une occasion phare pour sensibiliser les décideurs et les acteurs des institutions publiques et des organisations de la société civile sur l'utilité de l'évaluation et d'encourager à intégrer systématiquement la pratique de l'évaluation dans la routine de management de leur action afin de développer la culture de l'évaluation dans le pays. Avec la semaine mondiale plutôt de l'évaluation J locale 2023, le thème de cette année est l'avenir du suivi évaluation, culture, contexte et collaboration. À cet effet, la 3e édition de la Journée nationale de l'évaluation a voulu se centrer sur les sous-thèmes jugés pertinents pour la pratique et institutionnalisation du suivi dans un souci de répondre aux préoccupations nationales et de s'inscrire également dans les perspectives des actions en cours et futures de l'ADE. Au Somaliland, le représentant de Djibouti au Somaliland, M. Hussein Omar Kawalié, a organisé une cérémonie consacrée à la commémoration du 46e anniversaire de l'indépendance nationale de notre pays. L'événement qui s'est tenu dans la ville de Hargeisa a réuni de hauts responsables du Somaliland, dont les ministres des Affaires étrangères, ainsi que les vacanciers djiboutiens au Somaliland. Cette cérémonie du 46e anniversaire de l'indépendance nationale de Djibouti s'est tenue à l'hôtel Assad de Hargeisa, un événement qui a été animé par des groupes artistiques qui ont proposé pour cette occasion des animations populaires et pris au cœur par toute l'assistance. markaad olyada u miistay maxaa oday ku duceeyey agoon koryaay jabuutaay maxaad ummaddow adeegtay intuu qadhaxdaada sartay maxaa ubad kugu barbaaray markaad olyada Ali Sabié à Djibouti, dans le cadre des Jeux d'été, la localité Assamor, située dans la région d'Ali Sabié, a abrité une importante manifestation sportive. Au menu, les jeux traditionnels et surtout l'athlétisme qui a suscité un grand intérêt chez les spectateurs. Les participants ont démontré leur talent et leur endurance sous le regard attentif des juges. Les organisateurs se sont félicités de la réussite de cette manifestation. Ils ont souligné que cet événement sportif vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de fair play et de compétition saine. Outre les notables et autres personnalités de la région, l'événement a vu la participation des responsables du secrétariat d'État chargé de sport, notamment le directeur général adjoint de l'ANPS, M. Ahmed Ali, et du sous-directeur des régions, M. Youssef Abdallah. Sport toujours, à l'occasion de la fête nationale, la Fédération djiboutienne de tir à l'arc ont organisé la coupe du 27 juin au complexe Roi Fahad qui a pris fin hier après le tournoi de tir à l'arc sont toujours une excellente opportunité pour les passionnés de ce sport.
Cela signifie que les participants avaient plusieurs jours pour se préparer. Souvent, ils sont divisés en différentes catégories en fonction de leur âge. Finalement, les meilleurs archers ont été récompensés par des trophées et des médailles pour leur performance exceptionnelle. Les trophées ont été également remis aux gagnants de chaque catégorie par la main des invités d'honneur. Je m'appelle Tasnim Farhan Saïd et je viens du lycée de Hodankat. Aujourd'hui, nous avons participé à la finale du tournoi de tir à l'arc au Roi Fahd, au stade du Roi Fahd, pour la coupe du 27 juin. Il a été organisé par la Fédération de tir à l'arc à Djibouti. C'était vraiment un jeu très épanouissant et très expérimental. Et finalement, je tiens à remercier d'abord Dieu pour nous avoir donné la santé de participer ici. Je remercie aussi la Fédération pour nous avoir laissé participer. Et je remercie aussi l'État, le pays, le président. Je remercie aussi les membres organisateurs de tir à l'arc. Bonne fête de fin d'année, de 27 juin. De fête de l'Adha et de 27 juin. Pour les actualités internationales, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est au Japon mardi pour évaluer le projet japonais de rejeter dans l'océan une partie des eaux issues de la centrale nucléaire de Fukushima. Raphaël Grossi rencontrait à Tokyo le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le chef de la diplomatie nippone, Hayashi, avant de se rendre mercredi à Fukushima pour visiter la centrale dévastée par la triple catastrophe, séisme, tsunami, accident nucléaire du 11 mars 2011. Le tsunami avait provoqué la fusion de 3 réacteurs, le pire désastre de l'après-guerre au Japon et l'accident nucléaire le plus grave depuis celui de Tchernobyl en Ukraine. Cet accident a entraîné des fuites radioactives qui ont forcé des dizaines de milliers d'habitants des zones environnantes à évacuer leur domicile en urgence, souvent définitivement. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.